Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot pour ce 12 Sign Reading. Fred Pock, je te remercie pour tous les merveilleux cadeaux que tu m'as envoyés. J'ai reçu ta bougie, j'ai reçu tes encens, j'ai reçu ton sac confectionné fait main dans un oreiller. J'ai reçu, j'ai tout reçu en fait. J'ai tout reçu, j'ai reçu tes lettres, j'ai reçu tes mots. Et je te remercie, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et ça fait plaisir à ma famille aussi, du coup, parce que tout le monde s'est un peu servi. Les bougies, enfin, je te remercie pour tout. Et ton tableau, je vais l'afficher dans ma chambre. Bon, je vais l'afficher dans ma chambre alors que je ne serai plus là bientôt, mais je te remercie, Fred Pock. Et je voudrais remercier aussi Fatia Shemat. Merci pour le 22, ça me fait extrêmement plaisir. Et je ne fais pas de consultation privée. Par contre, si tu veux, tu peux me poser une question sous un pseudo ici et je vais répondre. Ou alors sur Instagram, 5 Star Tarot, pas 5 CINK, hein, 5, enfin le 5, d'accord. Star Tarot, il y a la petite boule de cristal, la même qu'il y a sur ma chaîne, avec le Sangoku en haut et tout ça. Donc tu peux me retrouver sur 5 Star Tarot et quand je te réponds, je crois que c'est l'image de Sangoku. Et puis voilà. Et de toute façon, je réponds aussi en vocaux, donc tu reconnaîtras ma voix. Voilà, voilà. Je te fais des gros bisous, Fatia. Merci. Merci pour les 22, ça me fait super plaisir. Merci Jennifer Cabot. Merci Jennifer Cabot. Merci pour le 20E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Martine Comte. Merci Martine Comte pour le 5587, ça me fait extrêmement plaisir. 5587, c'est un joli number ça. 5787, on dirait un numéro, tu sais, un numéro pour... Enfin bref. Merci Martine. Fatia Shemat, merci pour le 1111, ça me fait extrêmement plaisir. Yana Verdure, merci pour le 4321, ça me fait extrêmement plaisir. Ok, merci. Et Fatia, bah, viens me voir sur Instagram et je te ferai un reading, ok. Allez, c'est parti, on va faire les 12 signes, mes amis. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Ça va, toi? Hein? Et Fred Pock, je t'embrasse, je te fais des gros bisous. Merci à toi. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle en stock pour vous. Cutting the deck, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. Je fais pas de clarification aujourd'hui, donc c'est parti. Allez, on commence par les béliers. J'ai décidé de reprendre le sport aujourd'hui et je vais le faire après ce reading. Ça sera une petite séance de yoga tranquille, mais... Voilà, voilà. Après, il y aura de la marche. Je pense que je vais aller marcher en métropole. Je pense qu'il y aura pas mal de choses. Généralement, on attend l'été pour avoir les abdos et tout ça, mais moi j'attends l'hiver en fait. C'est des muscles d'hiver que moi je me fais, moi. Donc voilà. Mes amis béliers, donc c'est une énergie de l'impératrice, donc d'un nouveau départ, donc la naissance de quelque chose. C'est possiblement une rencontre possible. Alors en ce moment avec la fertilité, faites gaffe, hein, parce
Parce que je peux vous dire qu'il y a des naissances qui se prévoient et tout ça. Un nouveau départ pour vous. Encore des difficultés à décider si vous allez partir à droite ou à gauche, mes amis béliers. Néanmoins, vous avez l'intention d'obtenir la victoire là-dessus. Ça implique que vous allez vous faire violence pour rompre avec le passé. Il y avait peut-être quelque chose qui était organisé pour vous, une rencontre, une closure ou quelque chose comme ça, et que vous avez attendu, que tout simplement, bateau, vous avez fait preuve de tempérance pour quelque chose et c'est terminé. C'est terminé. Parce que vous vous êtes rendu compte que ça n'a pas porté ce fruit, vous avez décidé d'avancer. Pourquoi? Parce que vous avez énormément d'amour avancé. Vous avez décidé d'avancer, et vous avez décidé d'avancer avec de l'amour, non avec de la rancune. Parce que vous savez que donner de la rancune à quelqu'un, c'est comme si vous lui donniez en fait du pouvoir, en fait, de la force sur votre vie. On vous conseille de quitter les triangulaires et on vous conseille de vous éclater. On vous conseille de saisir ces énergies maintenant. On vous dit qu'en ce moment, il y a des choses qui sont en train de se faire pour vous, de se créer pour vous. On vous conseille de les saisir. C'est très important de sortir des triangulaires, mais surtout au niveau du mind, des choses qui vous retiennent. Jamais les énergies ont été aussi fortes pour l'apaisement, jamais les énergies ont été aussi fortes pour le changement. Donc on vous demande de saisir ce changement. On vous demande de ne pas avoir peur. En ce moment, il y a énormément d'énergie de déceptivité autour de vous. C'est des énergies déceptives, c'est-à-dire que peut-être que des personnes sentent que vous avez la niaque, que vous avez envie d'obtenir la victoire, que vous avez envie d'avancer et que ces personnes ne veulent pas. Ou ces personnes ont peur pour vous, mais qu'elles s'occupent de leurs affaires. D'accord, mes amis béliers? On a l'as d'épines ici. L'as d'épines vient me dire que vous vous demandez si jamais vous aurez la lucidité et la clarté de faire le bon choix ici avec le 2 d'épines. Et je peux vous dire que oui, mes amis béliers. Et pour terminer, vous avez la Queen of Wands qui est votre énergie, qui est l'énergie des béliers, qui vient me dire que vous êtes la séduction même. Et c'est une bonne chose d'être la séduction même quand on a envie to embody, en fait, d'avoir l'énergie de l'impératrice, en fait, de représenter, de rayonner dans le monde comme l'impératrice. Pas de représenter, mais d'incarner, pardon, l'impératrice. Et votre prochaine relation, c'est certainement quelque chose de puissant. Vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir peut-être transmettre, ou vous allez peut-être éduquer un enfant. Mais il y a quelque chose qui me parle ici de famille recomposée, de quelque chose de puissant ici, mes amis. Quelque chose de puissant. Il y a une énergie qui est très dans la séduction en face de vous. Quand on parle d'une énergie... Alors, ça ne parle pas d'une nouvelle énergie. Il y a une énergie... Alors, attendez. Ou alors, il y a une énergie qui... Si, mais en fait, non. Laissez tomber l'énergie du passé. C'est pas l'énergie du passé que je vois. Il y a une énorme transition qui est en train de se faire là. Il y a une personne qui veut vraiment obtenir la victoire avec vous là. Alors allez-y, ne vous posez pas de questions, n'ayez pas peur, cette personne aussi, elle a peur. Cette personne aussi, ça fait longtemps qu'elle vous attend, cette personne aussi, elle a été blessée. Vous avez énormément de choses en commun. C'est une nouvelle histoire qui commence. Vous y allez lentement mais sûrement, et ça c'est une très bonne chose, ça vient me montrer que vous avez eu de la maturité. Et encore une fois, j'ai l'impression que vous allez ramener de la gaieté dans la vie de cette personne, et que cette personne, elle va vous ramener de la lucidité, de la clarté. Donc c'est plutôt extraordinaire. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais en stock. En tout cas, vous avez un gros point commun, c'est que vous avez longtemps attendu à savoir si the juice is worth the squeeze. Donc, c'est-à-dire, est-ce que les récoltes vont être aussi fortes que ce que vous avez attendu, ce que vous avez espéré, ce que vous avez manifesté? C'est le cas, apparemment ici. Je ne fais pas de clarification aujourd'hui, mais en tout cas, c'est le cas, mes amis béliers. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis que c'est un nouveau départ pour vous, en tout cas. Et c'est c'est un bon reading, c'est un reading encourageant. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end avec ça, mes amis béliers. Allez, on va passer au Taurus. Mes amis taureaux, vous venez d'avoir une bonne idée là. Ce que vous avez envie, c'est d'offrir quelque chose à quelqu'un. Vous avez envie d'offrir quelque chose, de la réciprocité à quelqu'un. Vous voulez sortir de l'abandon. Vous voulez sortir de l'abandon, vous voulez sortir des 5 blessures et tout ça. Et il y a une personne qui ne sait pas que vous voulez venir vers elle. Il y a une personne qui pense à vous, qui attend peut-être encore un peu que vous allez vous manifester. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle a trouvé une porte de sortie, qu'elle est heureuse et qu'elle va aller la chercher ici. Elle a un fardeau néanmoins à déposer avec vous, donc ce serait peut-être une bonne chose que vous vous exprimiez.
Vous êtes en train de vous demander comment vous allez faire et tout ça, mais vous êtes guidé en ce moment. D'ailleurs, vous avez la bonne idée ici avec la princesse d'épines, mes amis taureaux. On vous dit de ne pas partir, de ne rien faire et tout ça, tant que ce ne sera pas en accordance avec vos principes et tout ça, vu que le chariot, il est in reverse ici. Nous avons le Six de confort qui vient me dire que ce que vous voulez, en tout cas, c'est de la réciprocité. En ce moment, c'est assez difficile, mes amis taureaux, pour vous. Vous êtes très dans le mind, vous êtes en train de réfléchir à comment est-ce que vous pourrez faire pour parler, comment est-ce que vous pourrez faire pour dire les choses. Vous avez besoin de dire une vérité pour pouvoir avancer dans votre vie. Et c'est ça qui va vous permettre de vous libérer, mes amis taureaux. Nous avons le 8 de confort ici qui vient me dire que vous avez énormément évolué, que vous avez manifesté de grandes choses dans votre vie. On vous demande maintenant de passer à l'action et de sortir de votre tête le 5 de confort. Ça, c'est vraiment très important. Vous êtes guidé par les étoiles, vous avez la connaissance qui vous vient par le chakra couronne. On vous demande de l'utiliser. On va vous demander de changer les choses avec votre entourage, avec vos familles, avec certaines de vos habitudes ici qui pourraient vous porter tort et vous porter préjudice très bientôt. Ce que vous voulez, c'est sortir de l'ennui, c'est faire quelque chose de nouveau, c'est investir. J'entends le mot investir, vous voulez investir dans quelque chose, mais vous ne savez pas trop dans quoi investir. Mais vous avez la princesse de confort qui vient me dire que ici, votre challenge, c'est justement de bien écouter, de sonder les choses à l'intérieur de vous, cette guidance, ces petits tips que vous donne l'univers, cette voix, en fait, l'univers veut vous amener quelque part pour que vous puissiez changer vos habitudes, manifester quelque chose, investir quelque part. Et donc, le maître mot de tout ça, ce sera de récolter plus tard ce que vous avez investi. Dans Ups and Fear, vous vous demandez si jamais cette situation un peu malaisante, en fait, va partir. Et vu que nous avons ici le 10 d'action, ça vient me dire que oui. Et pour terminer, nous avons le 4 d'émotion qui vient me dire que si vous vous retenez en ce moment, c'est parce que vous ne pouvez pas écouter, vous ne voulez pas écouter votre enfant intérieur. Il y a quelqu'un ici qui voudrait potentiellement avoir une closure avec vous, c'est certaines habitudes. Mais pour ça, il faut écouter votre enfant intérieur. Il y a un grand appel au changement dans les habitudes, dans la façon de se comporter, la façon d'investir, peut-être la façon de gérer sa santé aussi. Donc, mais encore une fois, ça peut être très très simple. Moi, ce que je vois, c'est que c'est une chose qui a besoin d'être exprimée, qui a besoin d'être exprimée avec sincérité. Encore une fois. Et si vous arrivez à le faire, toutes les réponses sont à l'intérieur de vous, ici avec le 4 d'émotion, mes amis taureaux. Toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc écoutez les réponses et vous allez pouvoir trouver une porte de sortie. La nouvelle idée, elle vous vient. Elle vous vient sans cesse. Alors écoutez-la. Écoutez-la. Le Chariot in Reverse ici me rappelle que la bonne idée vous vient sans cesse, mais vous ne la laissez pas rentrer. Vous voyez ce que je veux dire, mes taureaux? Mais pour terminer, ici on a le 10 d'action. Ça vient me dire que vous allez y arriver ici. Il va y avoir du changement aussi, bien entendu. Vous allez brusquer vos habitudes. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose dont vous ne pouvez plus vous permettre. Je pense qu'il va y avoir une clarté d'esprit, une réalisation qui va vous amener à investir dans des meilleures personnes, dans des meilleures choses. Vous allez arrêter, entre guillemets, peut-être beaucoup de groupies, beaucoup de gens qui profitent de votre générosité. Et ce que vous voulez maintenant, c'est de la réciprocité. Mais peut-être que vous avez facilité ces choses-là. Donc là, on vous demande d'arrêter avec ça pour pouvoir vous libérer, d'avancer, d'aller vers les bonnes personnes. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez fait ça par tristesse, peut-être que vous aviez fait ça parce que c'est un appel au secours, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez vaincre tout ça. Le 8 de confort me dit que vous êtes de grands manifesteurs et que vous allez manifester de grandes choses. Donc ne lâchez pas. Hein. You reap what you get. Hein. Enfin bref, en gros c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est exactement ça, mes amis taureaux. Je ne fais pas de clarification, donc je vous dis à très bientôt. On va passer à nos amis les gems. Je ne fais pas de timestamp sur ce reading parce que c'est trop rapide. Les gems, en ce moment, vous êtes en train de chercher les réponses à l'intérieur de vous-même. Et ça vous fait très très mal à la tête en fait. Ça vous fait très très mal à la tête, ça vous fait... Mais c'est bien parce que ça vous fait mal à la tête, mais c'est pour les bonnes raisons. Vous aussi, vous avez du mal, vous êtes lié avec la maison des taureaux, à écouter votre enfant intérieur. Donc la réponse, elle est là. Il y a néanmoins, vous êtes extrêmement guidé, vous allez devoir faire un choix ici, un choix en amour. Je ne sais pas c'est lequel, mais vous allez devoir faire un choix en amour. En ce moment, c'est la danse du changement. Et le fait d'avoir été indécise, le fait d'avoir toujours repoussé le moment fatidique pour pouvoir vous éveiller, à incarner l'énergie de l'empereur ou de l'impératrice ou quoi que ce soit, c'est terminé. Maintenant, il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de venir. C'est marrant parce que ça passe par la passion, ça passe par une énergie sexuelle. Ça peut être une montée de Kundalini, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que
Ça va vous permettre de faire un choix, ça va vous permettre de poser la tête. Et je vois aussi que vous êtes décidé ici à changer les choses et à vivre une vie, à être heureux. À être heureux tout simplement, mes amis Gémeaux. Regardez, on vous demande de comprendre l'état dans lequel vous êtes en ce moment, cet état d'esprit que vous ne supportez plus, c'est-à-dire le Five of Pentacles, qui a un rapport avec les 5 blessures, un rejet d'abandon, de trahison et tout ça. La reine d'épines ici vient me dire que vous avez la lucidité, vous avez la clarté, c'est juste que vous ne voulez pas faire l'effort. Pourquoi attendre demain, mes amis Gémeaux? Nous avons le 8 de confort qui vous rappelle ici que you get what you reap, c'est exactement ça, ça vient me dire que you reap what you get, ou peu importe, j'ai oublié l'expression, mais ce que ça vient me dire en fait, c'est que ça vient me dire ici que le 8 de confort, ça vient me dire que on vous conseille de manifester ce que vous voulez dans votre vie maintenant et de ne pas attendre, que c'est très important. Parce que la route est longue, que les énergies du changement c'est maintenant et qu'il faut sauter dans le wagon maintenant. Que l'univers est en train de changer, que tout est en train de changer, que la planète est en train de changer et de ne pas rester en arrière et vraiment d'avancer. Pour terminer, on retombe dans une boucle infernale qui est le fait de ne pas écouter son enfant intérieur. Néanmoins, les derniers readings portent un certain espoir ici. Ça veut dire que vous allez changer. Regardez, vous avez envie. Ce que vous avez envie, c'est de vous éclater, mais vous ne pouvez pas vous éclater si vous restez dans cette position. Vous êtes guidé à vous amener à vous éclater. Pour ça, vous avez à faire un choix. Faites votre choix si vous voulez sortir de l'abandon, si vous voulez sortir du passé. Le passé n'existe plus. Le souvenir du passé n'existe plus. D'accord? C'est pas l'envie de l'expérience ou le besoin d'expérience qui est important. Ce qui est important, c'est l'expérience. Et une expérience qui n'est passée n'est pas une expérience. Une expérience qui est passée n'est plus une expérience. C'est fini, c'est mort. C'est quelque chose de mort et enterré. Le plus important dans la vie, c'est l'expérience qu'on est en train de vivre là, maintenant, tout de suite. C'est le présent. C'est ça. C'est l'expérience. Quand on est en quête d'une expérience, ça c'est l'espoir. L'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Mais quand on vit l'expérience du bonheur, l'expérience de la lucidité tous les jours, c'est ça qui est important, mes amis, les James. Donc écoutez votre enfant intérieur. Et ça tombe très bien parce que vous êtes en train de le faire en ce moment. Vous êtes en train de le faire, mais vous revenez à ne pas le faire. Vous êtes en train de le faire. Donc, on vous demande de quitter l'indécision et d'avancer une bonne fois pour toutes. Trouvez votre voie, cette voie qui est à l'intérieur de vous, cette voie du cœur, et avancez là-dedans. Et manifestez ce que vous avez envie de manifester. Et arrêtez de vous poser les questions, savoir est-ce que je vais manifester ce que j'ai envie de manifester, c'est-à-dire ce nouvel amour. D'accord? On vous demande, on vous dit que c'est vous qui décidez. Une fois que vous aurez fait le choix, d'accord, vous allez me dire ouais, mais décider, c'est l'histoire de toute ma vie. Arrêtez, sortez de la romance, d'accord, du romanesque et tout ça. Tout ce qui se passe, c'est inside, d'accord? Ne vous raccrochez pas à la pensée. La pensée, elle va toujours essayer. Vous êtes le signe le plus intelligent du zodiaque, mais ça peut devenir aussi votre plus grand sort, d'accord? C'est la pensée, en fait, qui n'arrête pas de blablabla dans la tête, là. Donc, pour ça, il faut calmer la pensée. C'est quoi calmer la pensée? C'est la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Donc, vous observez votre conscience. Quand vous le faites un petit peu, quand vous vous imposez la discipline de le faire toujours, c'est ce qu'on appelle développer sa psyché. Vous développez votre psyché, vous alignez votre psyché avec votre corps physique. On fait du sport pour le physique et on développe sa psyché pour le mental. Quand les deux s'alignent, le divin rentre, nous donne une puissance incommensurable et on peut avancer vers son destin. Et aussi cette nouvelle histoire d'amour qui ne demande qu'à rentrer, mes amis les Gémeaux. Mais ce que je vois, c'est qu'en ce moment, vous êtes en train d'écouter, vous êtes en train de chercher la lumière à l'intérieur de vous. Pourquoi est-ce qu'on en revient en cas d'émotion ici? C'est ça qui me tracasse. Malheureusement, je ne peux pas le clarifier, mes amis, les James. Il va y avoir un choix. C'est un choix à faire, un changement de vie qui vous pousse. Il y a peut-être aussi un grand changement de vie, un déménagement, énormément de choses. Mais les choses vont se faire dans la guidance, en temps et en heure. Vous êtes guidés. Votre challenge, c'est de vous laisser guider. N'oubliez pas que vous avez l'étoile qui est ici, mes amis, les James. À très bientôt. Mes amis, les cancers. Ok mes amis cancer, vous avez le roi de confort ici qui vient me dire que en ce moment vous êtes porté sur votre travail, que vous évoluez en fait dans votre art. Et c'est une très très bonne chose. Vous allez être amené bientôt, alors sachez que le 6 d'épines c'est un droit de passage. Donc ça vient me dire que votre droit de passage il est dans votre accomplissement personnel, dans le fait de vous concentrer sur vous-même. Vous allez obtenir la victoire, n'en doutez pas avec le 6 d'action. Néanmoins c'est assez brouillé en ce moment. Vous décidez d'avancer vers quelque chose que vous avez manifesté consciemment ou inconsciemment. On vous demande de ne pas retarder l'échéance. On vous dit, avec la mort ici, qu'il y a le passé, il y a quelque chose qui va tenter de vous empêcher d'aller à votre destination. Vous devez couper court avec ça, mes amis cancer. Vous devez trancher, d'accord?
C'est marrant parce que plus l'instant fatidique arrive et moins vous avez envie d'y aller. Néanmoins, vous portez cette flamme à l'intérieur de vous, donc ça vient me dire que vous obtiendrez la victoire. Donc ça vient me dire que vous êtes perturbé en ce moment au niveau du mind. Ça vient me dire que il y a quelque chose qui essaie de vous retenir, qui ne veut pas que vous puissiez passer à autre chose, qui vous maintient dans l'illusion avec le 7 d'émotions ici. Et vous ne croyez plus à la victoire. Vous ne croyez plus à la victoire. Mais dès que cette nouvelle énergie sera rentrée dans votre vie, vous croirez dans la victoire à nouveau. Et c'est ça qui peut-être qui va ouvrir le droit de passage et que vous allez tout quitter avec le 6 d'épines. On vous demande de croire en votre destinée. On vous demande d'avoir la foi. Vous avez un choix à faire entre le passé et le futur. À vous de voir. Le passé est mort et enterré. Le futur a d'énormes possibilités. Qu'allez-vous choisir, mes amis Cancer? Vous vous demandez si vous arriverez à quitter le passé, si vous arriverez à quitter la mort ici. Et si vous pourrez avancer. Je n'en doute pas, mes amis Cancer. Pourquoi? Parce que vous avez le 6 d'épines. Ici, je ne clarifie pas. Qui vient me dire que vous arriverez à avancer. Néanmoins, il y a un gros conseil ici. On vous demande, d'accord, de rester solide. On vous demande de vous concentrer sur quoi? Sur votre mission de vie, sur ce que vous avez dans la main. Ne lâchez pas. Ne partez pas en vrille, n'allez pas vous défoncer la gueule avec des drogues et sortir dans des bars et dans les boîtes de nuit chaque soir. Parce que votre rêve pourrait se transformer en cauchemar. Par contre, restez concentré sur ce que vous avez à faire. Soyez un provider et vous pourrez prendre soin de la chose qui finalement est le plus important à vos yeux, mes amis Cancer, c'est-à-dire vos proches et votre famille. C'est tout ce que j'avais à dire, mes amis Cancer. Je vous dis à très bientôt sur Fabstar Tarot. Allez, on va passer à mes amis les Lions. Nous avons les étoiles qui viennent me dire que en ce moment c'est difficile, mes amis les lions. On termine avec le diable ici qui vient me dire que ça vient me dire que votre cœur est très lié à quelqu'un ici. On vous demande de faire un choix ici en amour, hein. C'est vraiment très important. Vous vous demanderez si vous arriverez à faire ce choix. Mais en tout cas, sachez que vous êtes grandement aidé par les instances supérieures ici avec l'ange Michael. Vous allez avoir de plus en plus de clarté sur ce qui vous arrive. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en mode battant, que vous voulez commencer une nouvelle histoire d'amour. Votre challenge, c'est le changement. Le roi de confort, vous espérez quand même que ce soit quelque chose de concret qui vous arrive. Et ça vient me dire que vous n'avez plus d'espoir de vouloir fonder une famille ou quelque chose, que vous avez voulu créer quelque chose, que cela n'a pas marché et que votre cœur est lourd et plein de regrets. Néanmoins, nous avons le 3 d'émotion ici qui vient me dire que vous avez décidé de laisser les regrets derrière. Plus facile à dire qu'à faire. Avec le 2 de confort ici, ça vient me dire que avec le 2 de confort, ça vient me dire que vous avez vraiment décidé de passer à autre chose, mais que c'est très difficile. On vous demande de faire ce choix. Il y a le diable qui vous guette, d'accord? Donc c'est normal que ce soit difficile. Et ça vient me dire qu'il y a quelqu'un aussi ici qui pense à vous, mais qui ne fait pas de choses concrètes, qui n'arrive pas à se décider, et qui est toujours dans le washi-washi. Néanmoins, ne vous inquiétez pas pour cette personne. Cette personne, elle est guidée par les anges. Cette personne, elle veut un changement, mais il y a encore des triangulaires ici. Et quelque chose me dit que il serait sain pour vous de rompre avec une relation là et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a quelqu'un de très attirant qui vient vers vous, dont vous vous méfiez un peu, mais qui va vous proposer quelque chose de concret. Votre prochaine relation, ce que vous voulez ici, d'accord, dans votre prochaine relation, c'est vraiment le fait de créer une famille, de fonder quelque chose d'important et tout ça. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer, mes amis les lions. Donc là, on vous demande de quitter le passé pour aller vers le futur. C'est exactement ça. Le passé est mort et enterré. Le plus important dans la vie, c'est l'expérience. Ce n'est pas l'expérience du passé ou les souvenirs. Ceux-ci sont morts et enterrés. Donc, ce qu'il y a de plus important, c'est l'expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est ce qu'on vit maintenant. Donc, c'est la douleur, c'est le bonheur, c'est les pertes, c'est les incertitudes. Mais vous pouvez trouver toutes les réponses à l'intérieur de vous. Comment? En calmant le mental, pour pouvoir laisser parler le cœur. Vous avez mon site, mon autre chaîne YouTube, Awareness System, link est sous cette chaîne. Vidéo numéro 3, nature de la méditation. Mais vous devriez regarder toutes les vidéos. Franchement, ça pourrait grandement vous aider. Mais peu importe. Laissons passer les vidéos de Awareness System, mon autre chaîne YouTube qui est linkée sous cette chaîne. Voilà, c'était pour la dernière fois. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes vraiment guidé par les étoiles. Ce qui est bien, c'est que
vous vous sentez guidé par les étoiles pour faire les bons choix. Et même si vous pensez que vous n'êtes plus en mesure de manifester quoi que ce soit dans votre vie et que vous êtes à bout et que vous n'y arriverez pas, ça c'est dans votre tête où vous aimeriez peut-être de temps en temps vous plaindre et tout ça, mais vous avancez avec force et conviction parce que vous sentez que néanmoins, même si jamais le mental, que tout semble vous prouver par A plus B, que les synchronicités s'en vont et que qu'on vous laisse tomber, que les synchronicités, les 2-2-2, les 3-3-3, les 4-4-4 n'ont plus aucune signification pour vous, ça me montre que finalement, vous continuez quand même à avancer avec foi et détermination que l'univers va vous mener quelque part. Et vous avez raison, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie où vous allez vous méfier de cette personne. Vous allez penser que cette personne est une mauvaise personne, mais petit à petit, vous allez peut-être changer d'avis, les choses vont changer brusquement, et finalement, ça va être un grand amour, et c'est un amour qui aura été amené vers vous, et qui aura été guidé par les anges. Et je ne pense pas que ce soit une personne du passé ici, mes amis les lions. Voilà, c'est tout ce que j'avais en stock pour vous, et je vous dis à très bientôt. Allez, on va passer à mes amis les vierges. L'énergie qui vous pousse, c'est les étoiles. Donc ça vient me dire que vous avez l'espoir de réussir. Je pense que vous allez trouver le courage ici d'aller parler avec quelqu'un, de vous exprimer et d'abaisser vos barrières énergétiques. Vous êtes en train de lâcher prise, vous vous demandez si vous arriverez vraiment à le faire et de façon totale. En tout cas, il y a un bon outcome qui vous arrive, c'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose de concret qui va vous rendre heureux, qui va vous arriver là. Parce que vous êtes resté trop longtemps, j'allais dire, dans la blessure d'abandon et tout ça. Pour l'instant, le chemin est encore un peu brumeux, j'allais dire. Mais vous arrivez à recontacter avec vos rêves et vous avez la niaque. Hein. Vous avez envie de partir, vous avez envie de vous voyager, vous avez envie de passer à l'étape supérieure, vous avez envie de vous revendiquer, vous sentez une énergie qui est en train de monter en vous. Le fait d'avoir été, j'allais dire, d'attendre trop longtemps de pouvoir manifester vos rêves, ça vous laissez derrière. Vous n'attendez plus, vous avancez. Ça vient me dire que vous allez réussir à vaincre le fait d'être gardé, le fait d'avoir souffert, le fait d'avoir énormément enduré. Il y a une nouvelle passion qui arrive pour vous, mes vierges. Félicitations. Quelque chose de très concret. Félicitations. Il y a une énergie qui a énormément de mal à se décider par rapport à vous. Et je pense qu'au bout d'un moment, cette personne va faire bon, allez, c'est bon. C'est-à-dire qu'il y a une personne en fait qui a du mal à se décider par rapport à vous et qui au bout d'un moment va lâcher prise. Ça ne va pas être une personne qui va vous faire du love bombing, qui va s'exciter. C'est une personne qui va être genre je sais pas trop, je sais pas trop, je sais pas trop, oui, mais non, elle me prend la tête, mais je l'aime bien, mais elle est jolie, mais non, mais il a l'air d'être bien, mais non, je l'aime pas, il fait ça, non, mais il y a ça. Et puis au bout d'un moment, ça va être allez, c'est bon, allez, je tente. Et finalement, ça risque de donner quelque chose de. Ça va donner quelque chose de concret et quelque chose de beau ici. Donc voilà, c'est ce que j'avais en stock pour vous. Je pourrais quasiment arrêter le reading ici. Conseil de l'univers, le 9 d'action. On vous demande de ne pas ramener votre souffrance avec vous. On vous demande de ne pas ramener votre passé avec vous. Le passé est mort et enterré. Le plus important dans la vie, c'est quoi? C'est l'expérience. C'est maintenant. Quand on rêve d'expérience, c'est ce qui ramène la douleur, c'est ce qui ramène les problèmes, c'est ce qui ramène les incertitudes, d'accord? Le plus important, c'est l'expérience, c'est ce qu'on vit maintenant, c'est ce qu'on vit maintenant, c'est l'expérience, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est ça le plus important. Et quand on fait les choses en vue d'une expérience, c'est là qu'arrivent tous les tracas, c'est là qu'arrivent les problèmes. Donc vivez ce que vous avez à vivre en ce moment, gardez cette énergie en fait de leadership où vous êtes décidé à avancer, vous êtes décidé de rompre avec le passé, et je pense que quelque chose d'assez extraordinaire vous viendra directement à vous, mes amis les vierges. Donc voilà, vous avez du mal à vous décider, cette personne aussi, mais au bout d'un moment, vous y arriverez. Vous y arriverez. C'est marrant parce que vous allez peut-être sentir en fait cette passion avant la personne, mais vous aurez du mal à vous décider parce que vous allez rester sur la défensive. Il y a une personne, elle, qui aurait voulu peut-être, ou qui cherche à lâcher prise avec vous, mais qui n'y arrive pas parce que vous imposez peut-être une défensive sur quelque chose, là. Ou que vous, en transurfing, on dit mettre une barrière énergétique. Donc lâchez ça, lâchez ça. Je dirais même presque avant qu'il ne soit trop tard. Hein. Parce que en ce moment, l'énergie est extrêmement Ne restez pas dans des énergies de regret, tout ça, c'est très important, mes amis les vierges. Hein. Vous devez avancer, vous devez avoir le smile. Hein. C'est le outcome de votre reading, mais c'est ce que vous devez aller chercher ici. Alright.
Et vous êtes guidé par les étoiles, d'accord? C'est quelqu'un qui va vous compléter là, hein. Ok? N'oublions pas que derrière nous avons le 5 de confort, donc c'est une énergie qui pourrait vous empêcher de donner de l'amour et de recevoir de l'amour dans votre vie. Mais c'est quelque chose de très concret. En tout cas, si vous vous demandez si la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, c'est concret, laissez-moi vous dire que si vous voulez quelque chose de concret, si vous voulez vaincre le passé, si vous voulez avancer, si vous voulez rentrer à 2 pas dans le nouveau monde, oui, c'est quelque chose de concret. Voilà, c'était ce que j'avais en stock pour vous, mes amis les vierges. Faire une petite pause. Allez, les balances. Gros changement pour vous, la justice divine, un équilibre mes balances, donc je trouve ça plutôt cool. En ce moment, j'ai l'impression que les récompenses qui arrivent en ce moment de la part de la source, bah, c'est tout simplement la justice, hein. Et donc, et vous, vous êtes d'excellents juges, mes amis balances, c'est-à-dire que vous prenez du temps à trancher, vous demandez les avis de tout le monde, mais une fois que vous tranchez, vous tranchez. Et vous avez raison de trancher dans le sens qui ne sera peut-être pas le plus facile, mais vous allez juger de façon limpide et vous allez trancher. Et c'est ça qui va vous apporter... je vais dire un excellent rapport qualité-prix, mais ce que je voulais dire c'était les dividendes, mais ce que je voulais dire c'était encore autre chose. Je voulais vous dire que vous allez... C'est pas un choix facile à faire, mais qui va vous apporter quelque chose de bien, quelque chose de bon pour vous. Et vous vous demandez si ça va vous rendre heureux. Oui, ça va vous rendre heureux. Il y a quelqu'un ici qui aurait peut-être voulu potentiellement une nouvelle histoire d'amour avec vous, mais qui n'a pas réussi à s'exprimer, qui n'a pas réussi à vous dire les choses. Mais néanmoins, il y a aussi une nouvelle personne qui ne sait pas comment faire elle pour entrer dans votre vie. Du moins, c'est en train d'arriver. Les guides me disent, lis ton jeu en ordre et tu d'accord. Donc, le roi d'épines ici qui est en train de me dire que voilà, il y a un équilibre, que c'est la justice divine en fait, que vous allez trancher, que vous allez obtenir la victoire. Il y a une passion, mais une mauvaise passion, ou une mauvaise relation, ou quelque chose peut-être de torride, ou c'était peut-être dans la tête, ou quelque chose comme ça, hein, que vous êtes en train de laisser derrière, là, mes amis. C'est une grande épreuve pour vous, mes amis Balance. C'est-à-dire qu'il y avait une mauvaise habitude, ou une mauvaise façon de se comporter, ou peut-être des mauvaises relations, quelque chose de sexuel qui n'était pas bon pour vous. Mais ça va aller vers quelque chose de très concret, peut-être avec une nouvelle personne ici. Néanmoins, c'est pas facile pour vous, hein. On vous demande de sonder à l'intérieur de vous. Quelles sont les richesses que vous avez apportées au monde? Quelles sont les richesses que une nouvelle relation peut vous apporter? Et vous voyez très bien qu'il y a des nouveaux sentiments qui sont en train d'émerger à l'intérieur de vous, ici. Et vous vous demandez si vraiment tout ça, ça va être quelque chose de concret, si ça vaut vraiment le coup de laisser tomber le passé, en fait. Si ça vaut, ben oui, ça vaut carrément le... Alors, ça peut vouloir me dire aussi que vous étiez peut-être un peu trop dans le monde de la fête. On vous demande de laisser tomber ça pour vous concentrer sur quelque chose, sur votre avenir, sur quelque chose de plus... Ça peut vouloir me dire aussi, vous savez, c'est quelqu'un qui est partagé entre le... Ça vient me dire que vous devriez dire goodbye à vos amis, ça. Ça vient me dire que vous devriez rentrer en mode ghost, en mode fantôme pendant quelques temps, quelques semaines, quelques mois, et ensuite quand vous revenez, en gros, vous avez créé une nouvelle entreprise où il y a quelque chose, ou alors que vous vous éloignez en fait des personnes qui ne vous correspondent plus, ou des mauvaises habitudes, ou des choses qui vous empêchent tout simplement de vivre à votre full potentiel, hein. Les étoiles vous regardent en tout cas, la destinée vous regarde mes amis Balance, n'attendez pas trop. En fait c'est simple, vous aurez un changement à faire, ça peut se passer bien, ça peut se passer paisiblement, ça peut se passer calmement, comme ça peut se passer de... Parce que l'univers veut vous amener à réussir quelque chose de concret ici. Donc on vous demande peut-être d'aller vers quelque chose qui vous plaît moins, mais qui finalement va vous rapporter beaucoup plus, qui finalement va vous apporter le bonheur. Alors que si vous restez en arrière, si vous restez dans le passé, si vous restez dans une certaine expérience du passé, vous allez petit à petit vous accrocher, vous refermer sur vous-même et garder des choses qui n'ont plus lieu d'être en fait. On vous demande de vous séparer de ça. Encore une fois, le plus important c'est l'expérience, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est pas le fait de vouloir vivre une expérience dans un futur lointain. Ça, c'est là que viennent tous les problèmes, que viennent les troubles du mental, que viennent les incertitudes, la tristesse et tout ça. Donc là, on vous demande d'avancer à 2 pas dans le nouveau monde, de ne pas avoir peur. Il y a une justice, en fait c'est simple, faites-vous justice vous-même. Parce que les étoiles vous regardent et parce qu'il y a quelque chose qui vous supplie, qui vous demande, on vous demande d'arrêter. Et vous êtes lucide, vous le savez très bien ça. Hein? Alors allez-y, faites-le, d'accord? Et il y a une sorte de passion, quelque chose comme ça, ou quelque chose de...
Alors en fait j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait le fanfaron devant vous, mais ça ne donne rien de bon. Passez à autre chose. Il y a peut-être quelqu'un de plus sérieux, de plus discret de l'autre côté ici, avec qui ça pourrait donner quelque chose de concret. Vous avez envie de changer les choses, mes amis Balance. Alors faites-le. Vous avez envie d'obtenir la victoire sur la vie, sur le passé. Alors faites-le. Voilà, mes amis Balance. The choice is yours. Le choix est votre. Mais ça va bien se terminer. Je vois que finalement, les choses vont grandement changer pour vous. Si vous voyez que toutes les forces de l'univers vous poussent à avancer dans un sens, je vous conseille d'y aller, mes amis Balance. Je vous conseille d'y aller. Scorpion. Scorpion, Scorpion, Scorpion. Bon, je vais me concentrer sur ce reading parce que les derniers readings Scorpion, ils n'étaient pas fameux. Mais après, c'est comme ça, c'est comme ça. Rapide. Beaucoup de prises de tête en ce moment, mes amis Scorpions. C'est pas facile, mais vous voulez obtenir la victoire là-dessus. Donc je trouve ça encourageant. Au centre de votre reading, on a le 5 de confort. Donc ça s'améliore. Néanmoins, vous êtes en train d'apprendre de tout ça. Votre challenge, c'est d'apprendre de tout ça. Vous êtes de belles personnes, mes amis Scorpions. Je ne sais pas pourquoi je devais vous le dire, mais je devais vous le dire. En tout cas, il y a quelqu'un qui semble ici le reconnaître. Vous avez énormément d'amour en vous, alors pourquoi vous vouloir le quitter? Pourquoi vouloir quitter tout cet amour que vous avez en vous? C'est ça qui vous rend malheureux. Vous êtes attaché à des valeurs profondes, mais vous voulez les quitter. Pourquoi, mes amis Scorpions? Alors que vous avez énormément d'amour à offrir. Vous voulez offrir de l'amour, mais vous quittez une certaine qualité d'amour. Est-ce que ça a un sens ce que je suis en train de dire? Ce qui fait que ça vous ramène dans une prison. Quelque chose qui vous fait mal ici avec le 5 de confort. J'espère que vous aurez la lucidité de tout quitter et de partir et de laisser les choses qui ne vous conviennent plus pour pouvoir avancer vers les choses qui vous conviennent. En tout cas, ici, vous avez envie d'une certaine victoire. Donc vous savez qu'il y a des tourments et que vous avez envie de vaincre ces tourments. Ici, mes amis Scorpions, on a la tour juste dessous qui vous amène qui vous demande un changement drastique. Vous savez que vous devez changer quelque chose de drastique et rapide, mes amis Scorpions, que vous devez peut-être prendre un billet d'avion, vous arracher, changer d'entreprise, démissionner, faire quelque chose. Faites-le. Nous avons le 8 de confort. N'attendrez pas pour vivre votre vie. Que votre rêve ne se transforme pas en un cauchemar. Vous êtes en train de manifester quelque chose, possiblement quelque chose qui se trouve loin, ou que vous pensez à quelqu'un, ou peu importe. Mais en tout cas, on vous demande d'être lucide là-dessus. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est très difficile. Les énergies sont très fortes autour de vous. C'est parce que vous êtes aussi un signe fort, un signe puissant. Peut-être que vous avez besoin de personnes de conviction, de personnes de caractère en ce moment qui vous entourent ou qui vous montrent le chemin ou qui ont peut-être une certaine attitude de braquage par rapport à vous, mais c'est ce qui vous amène à vous lancer. Et finalement, dans Obscenture, vous vous demandez quand est-ce que vous allez en finir avec ce bordel sans nom, quoi. Eh bien, écoutez, allez-y. En tout cas, il y a une personne en face qui vous manifeste, qui a des connaissances, qui a l'air d'être quelqu'un de travailleur, qui veut vous offrir l'amour, mais en même temps, vous ne lui donnez pas ce que cette personne elle attend. Donc, ça fait que cette personne, en fait, elle ne peut pas se mettre avec vous. Mais vous voulez obtenir la victoire, vous avez énormément... Mais vous restez loin, c'est simple. C'est comme, je vois une montée de Kundalini, de sexualité sacrée qui reste bloquée. Qui reste bloquée où ça? Au niveau du chakra racine, parce que c'est le premier chakra, et c'est par de là que tout part, d'accord? Donc ça veut me dire que on vous demanderait peut-être de faire de l'abstinence sur quelque chose. Pas forcément une abstinence sexuelle, mais on vous demande aussi de ne pas chercher une satisfaction à l'extérieur, ou dans un besoin, ou dans une envie d'une pseudo-expérience que vous pourriez vivre. Ça va vous amener toujours plus de confusion. Et les expériences du passé, ce que vous avez vécu, même les traumas, les moments plaisants et tout ça, ça fait partie, c'est mort et enterré. Le plus important, c'est l'expérience du moment, ce que vous vivez maintenant, l'expérience, c'est ça qui est très important. Et c'est quand vous vivez là-dedans, en fait c'est simple, j'ai l'impression que ce que vous vivez en ce moment, et c'est ce qui vous apporte énormément de bien, de bonnes choses, alors restez accrochés à ça. Et je vous l'ai déjà dit il y a longtemps les Scorpions, ça. Putain, je viens d'avoir un saut de mémoire, là, j'étais de l'autre côté, là. Il y a quoi, il y a 7-8 mois de ça, j'ai fait une guidance où je vous ai balancé exactement le même message. En ce moment, vous êtes en train de vivre quelque chose de puissant. Basez-vous sur ça pour savoir comment est-ce que vous voulez
quelle ligne de conduite, quel endroit, qu'est-ce que vous voulez manger, où vous voulez vivre jusqu'à la fin de vos jours. C'est maintenant. Posez-vous les bonnes questions. Quittez ce qui ne vous correspond plus là. Et ne restez pas attaché au passé. Et ne cherchez pas aussi à vivre une expérience. C'est l'expérience de ce que vous vivez maintenant qui est votre plus grand guide là. D'accord? Il va falloir une certaine force de conviction, hein, mais j'ai l'impression que c'est vous qui devez développer les choses. Alors, il y a une amie, par exemple, Adeline, qui est Scorpion, elle m'a dit que, voilà, elle m'a dit des choses dernièrement, je vais garder ça pour nous, mais maintenant que ces choses ont été faites, que ces choses ont été faites avec amour, peut-être que vous avez fait des choses dernièrement avec amour, d'accord? Peut-être que vous regrettez aussi, ne regrettez pas, d'accord? Ne regrettez pas ces jeux, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, tout ça, ne regrettez pas. Maintenant que vous avez fait ce que vous avez fait, que vous avez fait ce que vous avez à faire, que vous avez pris conscience de votre valeur, prenez conscience de votre puissance maintenant. Prenez conscience. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Pour ceux qui ont donné le maximum d'eux-mêmes, d'accord, qui n'ont pas de regrets, qui se sont exprimés, qui ont dit les choses, alors vous vous êtes libéré d'une grande chose. Et maintenant, c'est ce que vous allez incarner dans le monde, c'est-à-dire la force. Donc on vous demande d'avancer, d'accord? Et vous allez quitter le passé qui ne vous correspond plus. Hein. Ça pourrait être toi, ça aussi, Adeline, si jamais tu te laissais pousser les cheveux un peu, non? Tu devrais te laisser pousser les cheveux, t'acheter une petite robe comme ça, aller marcher sur les plages à Bali. Eh ouais, tu pourrais attirer quelque chose de nouveau qui n'existe pas dans ton quartier. Néanmoins, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train d'étudier les scorpions et que vous allez manifester de grandes choses. Hein. C'est marrant, mais je retrouve à peu près cette fille avec les cheveux longs un peu partout là. Hein. Et on la retrouve ici aussi avec des couettes là. Hein. Vous allez me dire, ouais, c'est bon, arrête avec la lune, mais c'est vraiment ce que je vois. Alors, regardez, je veux dire, je ne peux pas m'en empêcher, elle est là, hein, je veux dire. Ça pourrait être la même. Hein. Et vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais je suis un homme, je suis barbu, j'ai des gros biscottos et un gros braquemar, ouais, easy. Mais c'est très bien, mais ça peut vouloir me dire que même si vous êtes un homme, vous avez cette grande sensibilité féminine en vous. Donc peut-être que vous devriez vous exprimer et montrer votre force aussi, hein, et ensuite avancer dans la vie. Je pense que c'est ce que vous allez faire parce que à l'intérieur, quand même, j'ai l'impression qu'on s'est bien foutu de votre gueule. Et il est temps de laisser tomber ça vraiment dans le passé une bonne fois pour toutes mes amies scorpions. Le changement, c'est maintenant, d'accord, avec la tour ici. Et c'est ça qui va vous amener au bonheur. Donc ne restez pas braqué vers le passé, la rancœur et tout ça. Hein. Le Six of Swords, c'est un droit de passage. Votre droit de passage, hein, c'est de vivre l'expérience et de vous arracher maintenant, d'accord? Vous méritez mieux que ça, d'accord? N'attendez pas, mes amis scorpions. Allez, on va passer à my friend Sagittarius. Donc, je suis désolé Lina, mais pour l'instant les énergies sont toujours comme elles sont. Prochaine saison, je vais commencer avec le reading des scorpions. Je vais leur faire un bonus. Nous avons le roi d'action, mes amis Sagittaires. Ça vient me dire que en ce moment, alors, il y a une énorme énergie de feu. Ça vient me dire que vous êtes décidé à avancer. Ne laissez pas l'ego vous supplanter, mes amis Sagittaires. J'ai l'impression que vous voulez raviver la flamme, que vous voulez une nouvelle histoire d'amour ici, que vous avez une certaine idée pour pouvoir renouveler cette histoire d'amour et que vous allez y aller à fond. Vous êtes poussé par la séduction, le fait de vouloir séduire et tout ça. Mais en faisant ça, vous vous enfermez dans une prison parce que ce n'est pas ça vraiment ce que vous voulez. Ce que vous voulez, initier peut-être une nouvelle relation ou quelque chose basé sur le sexe. En fait, c'est basé sur vos peurs. Arrêtez de tout vouloir contrôler ou de vouloir... J'ai l'impression que là, pendant longtemps, en fait, il y avait une indécision par rapport à quelque chose et que donc vous êtes resté dans l'indécision par rapport à quelque chose et que vous en avez marre. Et vous vous dites, allez, je vais revêtir ma plus belle robe ou mettre mon meilleur jean, ma plus belle chemise, mon plus beau, mon slim, peu importe, et vous allez vous éclater, tout ça, vous allez vous faire voir et tout ça. On vous demande d'être rationnel ici, on vous demande de ne pas vous emporter. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait preuve de force et de détermination face à vous, et c'est peut-être ça aussi qui vous attire, ou quelqu'un qui vous impressionne. On vous demande d'initier un changement de façon
de prendre votre temps, de ne pas foncer. Mais quoi qu'il arrive, c'est une nouvelle passion, c'est quelque chose de puissant qui arrive vers vous là. Il y a une personne qui vous intrigue vachement et qui dégage énormément d'énergie sexuelle. Mais néanmoins, cette personne, elle pourrait vraiment exploser. Elle pourrait vraiment, ça pourrait partir, j'allais dire, en un volcan en fait bouillant. Mais dans le sol, en fait, il y a toutes les énergies de l'univers qui calment cette personne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça que vous devez vous retrouver, que vous devez vous unir. Parce que pour l'instant, il y a encore des choses que vous ne voyez pas. Vous êtes encore dans une certaine illusion, mais vous avez la force et vous avez envie de vous retrouver tous les deux. Vous auriez peut-être tendance à vouloir trop contrôler, ou vous voudriez que l'autre en fait fasse exactement ce que vous voudriez qu'elle fasse, d'accord? Mais on vous dit que c'est pas comme ça que ça marche. On vous dit que c'est pas comme ça que ça marche. Il y a une énergie très masculine ici. C'est pas que c'est une mauvaise chose, mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans la séduction, que vous voulez, que vous voulez être un peu le sauveur, que vous voulez paraître, que vous voulez attiser une flamme, que vous voulez faire quelque chose. Et on vous dit que si vous voulez vous donner une chance dans cette nouvelle relation et que vous voulez vraiment que ce soit quelque chose de fort, mais qui dure dans la durée, de ne pas cramer, la chose par les deux bouts, eh bien, on vous dit tout simplement qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore vues, qu'il y a des peurs que vous n'avez pas encore sondées. Vous avez besoin de trouver la force et les réponses en vous-même avant de pouvoir commencer cette nouvelle relation, avant de pouvoir vous établir dans une nouvelle relation. Néanmoins, franchement, c'est très fiery. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous allez toujours avancer vers plus de flammes, plus en plus de passion, de plus en plus de volcanisme, en fait, j'allais dire. Mais vous savez, le volcan, quand il va vers la mer, en fait, il y va doucement. Enfin, il avance très très vite, mais en même temps, voilà, il y va doucement, quoi. Je veux dire, il y va pas à 100 km/h. Il peut avancer très vite, mais vous savez, la lave, c'est pâteuse. Hein. Et ensuite, quand elle se met dans l'océan, eh ben, ça s'envole en fumée, ou ça se cristallise. C'est pour ça qu'on ne veut pas que cette relation se cristallise ou s'envole en fumée. On veut que ça fusionne avec l'océan et que ça crée une nouvelle terre, une nouvelle ligne, ou alors une extension, une nouvelle île, ou alors une extension de terre. On veut que ce soit une extension de votre monde, de votre terre, de votre fertilité. On veut que ce soit quelque chose de concret. Donc l'univers est en train de vous maintenir dans cet état pour que vous puissiez sonder. Apprenez à sonder, à observer. L'observation, c'est la méditation. L'observation de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous. D'accord? Quand vous faites ça, vous développez votre psyché. Développer sa psyché, c'est calmer son mental. Calmer son mental, c'est l'aligner avec la partie physique. D'accord? Partie physique, partie psychique. Ok? Et on symbiose les deux et ensuite le divin, ok, qui rentre dans notre vie. Mon autre chaîne YouTube, One Assistant, vidéo numéro 3, nature de la méditation, linkée sur cette chaîne si vous voulez, mes amis sagittaires. En tout cas, ça vient me dire que vous êtes en train d'envoyer les watts. Vous êtes en train d'envoyer les watts, vous êtes en train de faire péter tout ça. Faites attention, ces énergies pourraient tout faire foirer. Donc, en ce moment, l'univers vous maintient justement dans cette situation où vous ne savez pas trop, où vous vous demandez si vous allez y aller, si vous n'allez pas y aller, pour que vous puissiez, j'allais dire, harmoniser vos énergies. Parce que la personne qui arrive en face, je peux vous dire qu'elle est séduisante, elle est hot. Mais en même temps, cette personne, c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette personne aussi, elle ne sait pas quoi s'attendre par rapport à vous. Mais il y a aussi une énergie de séduction en face. Bon, il y a quelque chose qui vient me dire que il y a deux énergies qui veulent se retrouver ici. Mais n'allez pas vous retrouver trop vite. C'est comme deux trains qui arrivent à toute vitesse ou c'est bam, vous allez vous cogner la tête et vous évanouir. Venez lentement, d'accord, reniflez-vous, faites-vous des petits bisous. Et ensuite, voilà, marchez vers la même direction. Après, vous pourrez faire des choses après, d'accord? Mais arrivez pas là, bah, vous sautez dessus, faire n'importe quoi, je veux dire. Ça a l'air d'être très puissant, très animal, tout ça. C'est marrant parce que regardez, elle a des doutes, mais ça reste quand même quelque chose de très sexuel. Hein. Vous quittez l'observation, vous avez envie de foncer, vous avez déjà été en observation, c'est marrant. J'ai l'impression que vous avez l'idée qui fait que voilà, vous avez envie d'y aller. Écoutez, Sagittaire, tant mieux, d'accord. Et néanmoins, dans Hope and Fear, vous vous demandez si ça va bien se passer, c'est marrant ça. Hein. Ces gens, j'y vais, je vais tout donner et tout, je vais partir en vrille, je vais montrer un côté complètement exubérant de moi-même et on verra, et j'espère que ça va passer. Hein. Peut-être que vous pensez que c'est ce que cette personne, elle attend de vous, mais pas du tout. C'est ça qui est en train d'apporter de la confusion à cette personne en fait. D'accord. Ne soyez pas comme le roi d'action ici. Hein. Si et je ne dis pas que c'est ce que vous êtes, mais c'est l'énergie en fait que vous êtes en train de je pense que c'est ce que vous êtes. Hein. Vous avez envie d'arriver, d'imposer et de dire c'est moi le Sagittaire, c'est moi la Sagittaire, tu me veux ou pas, alors fais un effort, regarde, je suis la meilleure. Cette personne, elle en a envie, mais regardez, elle est timide. D'accord. Donc quelque part, on vous demande aussi peut-être de faire preuve d'un peu de retenue, mes amis Sagittaires. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que néanmoins, cette personne, elle a une sacrée force. Hein, elle a une sacrée force. Hein. C'est peut-être ça qui vous attire et c'est peut-être ça qui fait que, hein, c'est là. Je veux dire, l'envie est en train de monter, mes amis Sagittaires.
Ça a l'air d'être pas mal. Hein. Bon, je refais une petite pause. Allez les Capricornes, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que pour vous les Caps. Gros changement en perspective pour vous, mes amis Capricorne. Je ne cesse de le dire en ce moment. Vous voulez obtenir la victoire, vous allez obtenir la victoire. Votre prochaine relation, ce sera peut-être une relation qui va extrêmement vous apporter, j'allais dire, en maturité, qui va extrêmement vous apporter en expérience. En tout cas, ça va être une sacrée aventure à vivre. J'ai l'impression que il y a peut-être des personnes en fait qui vont vous donner des conseils et tout ça, mais n'écoutez pas ces conseils, écoutez votre cœur. C'est très cliché, très spirituel, mais allez-y, avancez. C'est quelque chose de concret là qui vient vers vous. J'ai l'impression que vous y allez un peu. Alors, vous y allez un peu en mode, pas forcément en mode dépit, mais en mode, bon, je vais tenter quoi. Je vais inviter quelqu'un à boire un verre, aller au resto. Ça va se transformer en quelque chose de très concret. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui ne vous imposez pas de barrière. Hein. Ouais, mais non, je ne vais pas le faire parce qu'elle a un plus grand statut que moi, ou elle est ceci, ou elle est cela, ou c'est une célébrité, ou machin, ou alors cette personne, elle est riche, je suis pauvre. Non, non, allez-y. Cette personne, je peux vous dire qu'elle a des vues sur vous et que vous l'intéressez grandement et que si jamais il y a une vérité ou il y a une proposition d'invitation qui va se faire, ça va se faire très très vite. Ça va donner quelque chose de concret. Ça pourrait devenir votre prochaine relation long terme, mes amis Capricorne. C'est marrant parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle est en train de jouer genre je suis froid et un peu indécis par rapport à vous, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'elle attend qu'une seule chose, c'est que vous lui fassiez une proposition, peut-être une personne qui voudrait changer de vie, qui voudrait changer d'habitude, changer de sortir de quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui vient de faire un break-up avec quelqu'un, c'est tout à fait possible. Ça ne veut pas dire que vous serez un rebound relationship, hein. Vous êtes en train de regarder ici un tarot, je suis en train de vous dire que vous ne serez pas un rebound relationship. Vous allez peut-être arriver assez vite dans la vie de cette personne, mais néanmoins ce sera pour une relation sérieuse. N'attendez pas. On vous demande d'avoir la force et le courage de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui devait arriver pour vous depuis bien longtemps qui n'a pas été fait. Peu importe. Mais vous êtes toujours resté balèze, vous avez toujours décidé d'avancer et tout ça. En ce moment, néanmoins, j'ai l'impression que vous voulez y aller, que vous restez toujours dans l'observation. On vous dit de foncer, d'allez-y. Le fait qu'il y ait l'impératrice ici, c'est vraiment pour vous rappeler que ce ne sera pas un rebound. Et nous avons la cavalière d'épines. Vous vous demandez si jamais vous pourrez vous exprimer de façon assez... Donc ça vient me dire que vous allez peut-être faire un move là. Mais vous vous demandez si vous serez assez clair, si vous serez assez explicite et tout ça. Et ben c'est très bien, mais on vous demande aussi d'être un minimum rationnel, c'est-à-dire de proposer tout simplement à quelqu'un d'aller boire un verre, un rendez-vous. C'est une preuve de courage, écoute, voilà, je voudrais t'inviter à boire un verre. Tu veux? Oui, tu veux pas? Tant pis. Tu veux pas? Tant pis, c'est exactement ça. Mais cette personne, elle va dire oui. Croyez-moi qu'elle va dire oui, mes amis Capricorne. Bon, il n'y a pas de clarification sur ce reading et ça a été plutôt rapide. Ça vient me dire que vous êtes... Soyez sûr de vous. On vous demande d'être sûr de vous et sans peur ici. Et on vient vous dire que cette prochaine relation, elle va porter un grand équilibre dans votre vie. Il y a une personne ici qui a envie de changement, qui est en observation ou qui vous a peut-être remarqué, qui se doute peut-être que vous allez faire un move. Cette personne, elle a peut-être très dans le rationnel, très refermée et tout ça, mais c'est parce que, encore une fois, c'est peut-être une personne blessée ou qui sort de quelque chose là, mais en tout cas, parlez à cette personne, hein. Montrez un peu du pouvoir, montrez un peu du panache, montrez votre force, mes amis Capricorne, hein. Toute cette force que vous avez, bien entendu, et votre détermination. C'était assez rapide pour vous, mes amis les Caps, hein. J'allais dire que c'était même le reading le plus rapide. Passez à mes amis les Verseaux. Rapide, clair et explicite, mes amis Capricorne. Allez, on passe au Verseau.
Pourquoi cette attente? Pourquoi est-ce qu'on vous demande de faire attention, mes amis Verseau? C'est parce que vous êtes poussé peut-être à faire quelque chose avec les énergies du diable. Voilà, c'est comme ça que je pourrais l'exprimer ici. Vous voudriez manifester quelque chose ou manifester un certain intérêt ou pouvoir manifester une certaine flamme ou peut-être un retour de flamme ou quelque chose de la part de quelqu'un. Mais j'ai l'impression que vous manquez de lucidité ici. Néanmoins, on a quand même le 10 d'émotion qui vient me dire que... Ou alors il y a peut-être quelque chose qui vous apporte une certaine jouissance ici, mais n'oubliez pas que le 10 de coupe c'est vraiment de l'ordre du fantasme ou de quelque chose comme ça. On a la grande prêtresse qui vient me dire qu'en faisant ça, vous vous imposez des limites. Et c'est marrant parce que vous savez que peut-être ce que vous êtes en train d'initier là, c'est pas vraiment ce que vous devriez faire ou ce que vous voulez faire. Néanmoins, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez dire, allez, stop, ça c'est pas moi, donc je fais complètement autre chose, un nouveau départ. Et vous vous demandez si jamais vous allez pouvoir faire quelque chose de concret ou transmettre quelque chose de concret ou vous stabiliser dans quelque chose de concret. Ça peut être une famille, l'éducation d'un enfant, une entreprise, tout ça. Et pour terminer, ça vient me dire que vous avez énormément d'amour en vous et que vous avez énormément d'espoir et que ce que vous voulez, c'est... Vous voulez changer les choses, mes amis Capricorne. C'est très confus, très rapide, très coloré et disparate ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, je pense que ça va vous parler. En tout cas, si ça ne parle pas à votre conscience, ça va parler à votre subconscient. Néanmoins, vous avez envie d'obtenir la victoire. Vous avez une certaine énergie de noblesse, une énergie de conquête ici avec vous. Et votre challenge, c'est d'observer en fait votre environnement. C'est d'observer vos sentiments et tout ça. De ne pas foncer tête baissée dans quelque chose. Vous savez, des fois... c'est comme s'il ne faut pas que ce soit votre énergie sexuelle qui vous amène la tête baissée dans quelque chose. Ah, il y a une personne, elle est belle, elle est comme ça, donc je vais y aller parce que j'ai absolument envie de lui faire l'amour. J'ai envie de lui faire l'amour, j'ai envie de lui faire l'amour. Tant pis pour tout le reste, mais je vais risquer femme, enfant, patrie, foyer, entreprise. Mais j'ai trop envie. Voilà, on fonce là-dedans. Et si vous faites ça, il y aura un manque de lucidité. Alors, mais quelque chose me dit que vous le faites parce que vous êtes persuadé que quelque chose va vous apporter le bonheur ou va vous apporter la reconnaissance ici. On vous dit absolument pas. C'est quelque chose de plus profond. On vous demande... Alors, ça vient me dire qu'il y a peut-être des valeurs qui étaient établies à l'intérieur de vous, peut-être un rêve d'enfant ou des énergies du passé qui sont en train de remonter à l'intérieur de vous. C'est-à-dire une façon de voir les choses, une envie de changer le monde, une envie d'être, une envie d'être reconnu à travers le monde qui est en train de remonter. Et on vous dit, bien entendu, vous aimez les étoiles vous aiment, vous êtes le signe des étoiles. Et je pense qu'à la fin, vous allez dire finalement, ce que j'aime le plus, c'est l'univers, ce que j'aime le plus, c'est moi-même, ce que j'aime le plus, c'est les convictions, ce que j'aime le plus, c'est la connaissance, c'est le fait de changer le monde et tout ça. Et il y a une personne qui... Alors c'est marrant parce qu'il y a une personne qui veut vous offrir ça. Mais une personne qui est très attachée à vous, mais j'ai l'impression que vous l'impressionnez ou que vous lui faites peur. Ou que peut-être qu'il y a une personne qui ne veut pas rentrer en relation avec vous parce qu'elle sent que... Il y a quelqu'un qui vous cache des choses là, mais qui vous voit potentiellement comme un forever after. Vous avez envie d'obtenir la victoire, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de foncer. Et votre bonheur réside là-dedans. Mais néanmoins... mais c'est marrant parce que... J'ai l'impression que pour l'instant vous êtes en observation, mais qu'au bout d'un moment vous allez clarifier quelque chose avec vous-même, quelque chose, vous savez que vous êtes attaché à quelque chose que vous ne voulez plus. Et vous allez mettre ça de côté pour renouer, j'allais dire, avec vous-même, et pour renouer avec quelqu'un ou une relation, ou même une nouvelle relation, quelque chose de puissant, et qui va vous apporter le bonheur. Il y a une grande relation épanouissante qui pourrait vous arriver une fois que vous serez sortis de vos tourments, mes amis Verseau. Le process est en train de se faire, là. D'accord ? Et c'est une remise en question, mais c'est une belle remise en question. C'est un beau download de connaissances et vous allez vous en servir par la suite, mes amis Verseau. Donc vous êtes assez solide, hein, mes amis Verseau. Allez, à très bientôt. Allez, on passe à mes amis les poissons.
Mes amis poissons, on commence avec l'empereur, on termine avec le roi d'action. Donc c'est pas forcément, j'allais dire jouissif de vous sortir un reading comme ça. Donc je sens les énergies qui sont en train de monter. J'ai toujours l'habitude de dire le meilleur pour la fin. Je vais essayer de pas juger sur ce que je vais dire là, essayer d'aller avec bien entendu le Chariot in Reverse ici, mais bon, hein, on va éviter de faire le marabout gourou trop puissant ici. Vous avez envie de quelque chose de concret. Vous avez énormément de pouvoir de séduction et vous voulez laisser tomber les tracas derrière. Vous vous dites que les choses sérieuses, c'est pas pour vous. Donc ce que vous voulez, c'est une passion sans lendemain. Et c'est un genre, pour moi, c'est un genre de phoque à l'univers, ça. C'est genre, je vais vivre comme un dépareillé, en fait. Je vais faire ce que j'ai à faire, et puis tant pis, parce que de toute façon, l'univers est injuste avec moi. Ce qui vous amène directement, bien entendu, à la case prison. Prison de l'esprit, bien entendu. Conseil de l'univers, on vous demande de sortir de cette foutue énergie merdique, mes amis poissons, et je vais me calmer. Et maintenant, je vais grandement me calmer. On vous demande de changer les choses. On vous dit que c'est plus possible de continuer comme ça. D'accord? Alors c'est peut-être juste pour une personne ce reading, mais en tout cas j'en ai fait des readings pourris sur 5 Star. Celui-là c'est le plus pourri. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas de clarification qui viennent après, parce que là je perds tous mes abonnés poissons. On a le roi de confort qui est ici, qui vient me dire que ce que vous voulez, d'accord, c'est devenir le roi de confort. Qu'est-ce que vous en avez à foutre? C'est pas ça qui va vous apporter le bonheur. Hein. C'est pas le fait d'avoir des penticoles, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre? Vous êtes un signe d'eau les poissons. Vous voulez quoi? La stabilité? Vous voulez que vos enfants aient une situation stable? Vous voulez... Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça n'a rien à voir avec le bonheur, avec la vie, ça. La vie, c'est pas les penticoles. Ça, c'est la névrose, c'est la société. C'est pas un signe de bonne santé que d'être profondément ajusté à une société qui est névrosée, qui vit dans la peur et l'autodestruction. La société qui n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, je vous le rappelle. Et pour terminer, vous avez le roi d'action. Donc ça veut me dire que vous êtes déterminé. Hein. Vous êtes déterminé, sauf que quand vous avancez dans cette énergie, vous êtes comme la cavalière de confort. Vous savez, vous voulez paraître un peu innocent, machin, mais derrière, en fait, vous avez en fait cette énergie de la Queen of Wands. Et c'est là où je suis en train de perdre toute notion, parce que la Queen of Wands, finalement, elle est en partie advise ici. Donc ça vient me dire que finalement, l'univers vous demande d'avoir cette énergie. Donc je suis en train de me gourer, je me suis emporté pour rien, parce que l'empereur, finalement, c'est une énergie. Ou alors ça peut peut-être vouloir me dire que vous voulez quelque chose, bah dans ce cas, allez le chercher alors. C'est marrant parce que ou alors si vous allez chercher, ça vient me dire qu'il y a l'énergie d'en face qui vous fait la gueule. Là. Ou qui, putain, il y a deux personnes qui sont en mode déterminé. C'est deux empereurs qui vont se faire la guerre. Et ça vient me dire avec le Chariot in Reverse que ça va mener nulle part. Cette personne, en fait, il y a une personne ici qui se sent dans une prison avec vous, qui a envie de se barrer, qui est déterminée. Vous avez envie peut-être de parler avec cette personne ou de lui apporter un cadeau et de laisser un truc dans le passé. Là. Alors faites-le, mais faites-le rapidement, quoi. Il est temps de changer les choses, mes amis poissons. En tout cas, si vous avez décidé de choisir le monde du paraître, le monde du bling-bling, le monde de la matière et tout ça, très bien. Après tout, d'accord? Il y a des personnes qui sont carriéristes, qui veulent devenir président, qui veulent, voilà. Bizarre pour un signe des poissons. Alors allez-y, peut-être que vous avez besoin de reconnaissance, peut-être qu'on est en train de quitter l'art du poisson, que vous vous dites non, 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 c'est moi, je veux garder le contrôle. Je veux faire aussi bien que mes parents qui avaient 4 maisons à crédit, 50 machines à laver et qui fait que la terre est polluée et tout ça. Hein, je veux dire, aucun souci. Mais dans ce cas, alors vous devez vous déposer votre fardeau avec quelqu'un. Vous devez vous exprimer, vous devez dire quelque chose là. J'ai l'impression que les instants supérieurs sont très très durs avec vous pour vous amener à faire quelque chose là. En tout cas, c'est une énergie lourde, c'est une énergie... Ne vous enfermez pas dans les certitudes, mes amis poissons. La certitude, c'est le pire ennemi de l'homme, c'est la mère de toutes les destructions. Et ne soyez pas braqués contre l'univers. Parce que là, vous allez droit dans le mur. C'est juste, vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais faire un reading scorpion, ok? Parce que et ensuite, je fais le reading des poissons. Je vais commencer avec 2 signes d'eau, là. C'était peut-être pour une seule personne. Hein. Vous avez énormément d'amour pour quelqu'un, les poissons. Mais vous n'arrivez pas à l'exprimer. Et ça vous tourmente, ça vous fait du mal. Il y a une personne qui s'est vraiment braquée par rapport à vous, là.
Et une personne aussi qui avance dans la construction d'une entreprise, de sa réalisation, mais qui ne vous parle plus du tout. Et j'ai l'impression qu'elle utilise la séparation, le silence qui est entre vous et tout ça pour pouvoir se donner une force. Vous savez, c'est comme si elle transformait sa rancune en force pour pouvoir avancer dans la vie. Et vous, j'ai l'impression que ça vous fatigue en fait, que vous avez envie de vous exprimer à cette personne. N'allez pas voir cette personne avec l'énergie de la reine d'action, même si on vous conseille ça. Vous allez me dire, c'est que mon petit ego minable, mais je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à le voir comme un conseil de l'univers, ça. Par contre, la reine de confort et le. Si vous voulez retrouver une flamme dans votre vie, c'est-à-dire la flamme de l'intention, une passion, et pouvoir créer quelque chose, de la passion naît l'esprit de création, alors vous devez avoir une closure avec quelqu'un. Vous devez parler avec quelqu'un là, une bonne fois pour toutes et en finir. Là. Il y a une personne qui est devenue dure comme de la pierre face à vous là, mes amis poissons. Il y a une abcès qui n'a pas été crevée là. L'univers ne demande qu'à une seule chose, c'est que les choses changent entre vous. Là, c'est simple. Là, il ne faut pas réfléchir. Là il faut prendre le. Il faut s'exprimer, mes amis poissons. Après, si vous voulez rester braqué, mais ça va donner rien de bon. Voilà, les poissons. Je reviens très vite vers vous et je vais vous faire un gros reading. Je vais vous faire un gros reading, mes amis poissons. C'était peut-être juste pour une personne, ou alors c'était peut-être juste les énergies et seulement les énergies. Et ça n'a rien à voir avec vous. J'en sais rien, mes amis poissons, mais en tout cas, en lisant les cartes, c'est ce que ça me donnait aujourd'hui. Allez, pour terminer, trois cartes pour le collectif. Tout est une question d'attention, bien entendu. L'attention, c'est quoi? C'est la méditation. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan, of course. La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel, of course. Le corps s'autogère tout seul, la vie met le corps en mouvement et le pousse en diverses directions. Les pensées, les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument tout, au-delà de toute volonté, my friend. J'ai presque envie de dire que c'était pas pour le collectif, mais c'était un supplément poisson, ça. Allez, à très bientôt, mes amis. Namaste, my friend.